Tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan lecture numéro 4, c'est-à-dire de la fin février. Voilà, alors j'ai 5 livres à vous présenter. Je vais aller en parler d'ordre d'une façon chronologique, dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc voilà, et ben c'est parti. Donc sans plus attendre, j'ai lu L'ombre de l'autre femme de Dorothy Coulson. Alors, je me souviens que j'avais... Alors déjà, ce livre, je l'ai eu à Easy Cash, je crois, parce que je l'ai pris parce que, voilà, très beau, je trouve, une petite fenêtre et tout ça. Bon, c'est un thriller psychologique. Et donc, on va suivre Libby qui découvre que son mari n'a pas fait le deuil de son ex-femme. Et tout au long du roman, en secret, Libby va découvrir dans un endroit caché de leur maison une lettre, enfin des lettres, une longue lettre, je ne sais plus, mais très très longue en tout cas. Va trouver une lettre de son ex-femme, qui donc s'appelle Eve, de l'ex-femme à son mari. Et en secret, elle va lire cette lettre et va apprendre, beaucoup de choses sur son ex-femme et qui va se mettre finalement en parallèle de ce que vit Libby au présent, de leur jour finalement. Et la lettre commence en disant « J'espère que personne ne tombera dessus ». Et ensuite, ça devient plus un journal intime. Eve, donc l'ex-femme, il raconte ses aventures ou ses mésaventures. Et donc, des secrets vont être révélés. Il va y avoir plein d'histoires comme ça, entremêlées. Super. Donc, je disais, parce que ma boucle d'oreille vient de tomber. C'est pas grave. Donc, des histoires entremêlées entre l'ex-femme, la nouvelle, le mari, voilà, et tout ça. Le parcours de ces deux femmes sont presque semblables. Et Libby va essayer d'y trouver une force en elle pour surmonter son présent à travers les textes du passé de l'ex-femme de son mari. Ce que j'ai trouvé là-dedans. Alors ça se lit, il y a quand même 500 et quelques pages. Voilà, ça se lit très bien. 530 pages à peu près, 540. Ce que j'ai trouvé un peu barbant, même très barbant, c'est les femmes sont en victime et les hommes sont en bourreau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, c'est carrément manichéen. Les femmes m'ont clairement saoulée. C'est genre, oui, non, il est méchant avec moi, mais je peux pas le quitter parce que je l'aime. Enfin, sous couvert de l'amour, ces femmes pardonnent tout, que ce soit Libby ou Eve dans le passé. C'est juste impossible. En vrai, c'est pas possible. Surtout que ce sont des femmes, surtout Libby, au présent des femmes assez mûres. Franchement, elles sont d'une naïveté, c'est pas possible. Et puis alors les gars, ils sont représentés comme des monstres, incapables de dénouer presque de sentiments. Enfin, c'est très, très manichéen et je déteste ça en fait. Dans Walt Disney, ça peut passer, mais dans des romans comme ça, un thriller domestique, bon, on se dit... on a envie de savoir quand même le dénouement de l'histoire et cette lettre de la femme passée, voilà, qu'est-ce qu'il en découle et tout ça. C'est un bon thriller, mais voilà, c'est un bon thriller, mais sans plus. Vraiment sans plus. Ensuite, mon premier Karine Jebel, maître du jeu, ma mère me l'avait offert à mon anniversaire en novembre passé. Ce sont 2 nouvelles. On en dit du bien de Karine Jebel. La première nouvelle m'a mis sur les genoux, sur les rotules. C'était sensationnel. Je la relirai d'ailleurs. J'ai adoré. Suspense, rebondissement. Voilà, c'est pas long, hein. Il y a 2 nouvelles dans 150 pages. Alors la deuxième un peu moins. Alors la première, elle m'a scié. Donc je continuerai à lire
bien entendu, c'est romans, parce qu'elle en a fait des plus gros, enfin elle a fait des romans quoi. Donc je vais continuer à lire ça. Karine Jebel, pas ça, je l'ai déjà lu. Et puis, ah oui, vous avez vu mon petit t-shirt Bambi. C'est Bambi, hein. Regardez. Bambi. Oui, j'ai eu ça à Kiabi. Ils ont plein de trucs Disney. J'ai même acheté un t-shirt Friends. Enfin, ils en font partout en ce moment. Je ne suis pas sponsorisée par Kiabi ni rien. C'est juste que j'ai adoré ce Bambi. Il est soft, hein, sobre. Soft. Il est sobre. Et je kiffe. Voilà. Ensuite, j'ai lu une petite lecture qui ne fait pas de mal. Et j'ai découvert également cet auteur avec La fiancée du Nil, donc c'est Christian Jacques. Il écrit que sur l'Égypte. D'ailleurs, il y en a un nouveau qui sort, mais bon, on va s'abstenir. Je vais essayer de chiner. Je veux avoir tous ces romans. J'adore l'Égypte, je suis fascinée. Et ça, c'est un roman jeunesse. Et j'ai passé un très bon moment. Franchement, voilà, on va parler, comment il s'appelle, Camosé, voilà, qui décide de réparer une injustice car ses parents sont chassés de leur territoire parce que soi-disant, je ne me rappelle plus des prénoms, je ne sais plus comment il s'appelle, un soi-disant est envoyé pour les chasser de chez eux et de récupérer leur territoire, leurs biens, leur maison, leur terrain. Mais Camosé, il a beau avoir 18 ans, je pense, 17. Celui-là qui chasse les parents, c'est Ramsès II. Donc voilà, et Camosé, donc le garçon n'est pas d'accord et va tout faire pour réparer cette injustice. Et au cours de ça, il va rencontrer sur son chemin une Nofrette dont il tombe éperdument amoureux, mais elle est dans un autre monde. C'est un peu la love story. Lui, il est pauvre et elle est riche. Elle fait partie. Il essaie de rentrer. Il essaie de devenir scribe, qui est très qui est prisé à cette époque. Hein. Et pour la rencontrer et en parallèle pour sauver, parce qu'elle a des contacts et tout ça, pour sauver le destin de ses parents. Ses parents ont été chassés, mais ont été quand même, sont entretenus dans la maison, dans une maison. Ils sont esclaves, ils sont nourris, blanchis, mais ils sont traités comme esclaves et surtout ils ne sont plus chez eux. C'était un très beau roman, j'ai passé un très bon moment. L'Égypte me plaît beaucoup, l'Égypte antique, voilà, voilà, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu L'aliéniste de Caleb Carr, voilà, parce que j'avais dans ma bibliothèque L'Ange des Ténèbres. J'avais pris L'Ange des Ténèbres parce que je trouvais la couverture très belle. Bon, elle est là-bas, je ne vais pas vous la chercher. Et j'ai vu que c'était la suite de L'Aliéniste. Et L'Aliéniste, je l'ai trouvé peu de temps après, pareil, en occasion. Hein, je crois qu'ils y cachent la même chose. Ils y cachent d'ailleurs. Et voilà, donc on est dans New York en 1896. Et attendez, que je me remette dans le bain, voilà. Et puis, il se passe des choses bizarres, un meurtrier, enfin, il y a un serial killer qui sévit. Et surtout, ce bouquin, il faut vraiment être assidu pour le lire. Il faut se concentrer. C'est pas un bouquin de plage. C'est-à-dire que c'est un thriller psychologique, mais surtout, plus que thriller, presque, c'est un livre de psychologie, carrément, c'est un livre de criminologie. On en apprend beaucoup sur le psyché des serial killers. C'est presque une étude, finalement. Et puis l'intrigue est quand même bonne. C'est plus du roman noir que du thriller. Parce qu'il n'y a pas de rebondissement de fou. C'est plus, voilà, on tente de retrouver ce serial killer avec des explications comment il a pu faire ça. C'est lié à son enfance, beaucoup d'enfance, le rapport, on sait, enfin, moi qui regarde plein de choses, qui lit aussi plein de choses sur les serial killers, on sait beaucoup, la plupart ont eu des rapports très difficiles avec leur mère, donc fils, mère, enfance,
si c'est brouillé, bon, ils ne deviennent pas tous serial killers, mais ceux qui ont vécu ça, les serial killers ont vécu, la plupart ont vécu ça dans leur enfance. Donc voilà, c'est un livre très très lourd, on apprend beaucoup de choses, et moi ça m'intéresse. Donc voilà, donc si vous êtes adepte de thriller, tout simplement, de psychologie, et aussi c'est poussé dans l'étude, voilà, lisez-le. Puis il est connu, hein, de toute façon. Donc c'est à l'époque de Jack l'Éventreur, tout ça, et Jack l'Éventreur, il est représenté dedans comme un petit. Voilà. Et puis je finis par Motel Lorraine de Brigitte Pilote. Alors déjà, en 77, Sonia, qui est diseuse de bonne aventure, a 2 filles qui s'appellent Lou et Georgia. Toutes les 3 fuient Montréal pour s'installer à Memphis, petite ville du sud, là où la ségrégation afro-américaine est encore présente. Par contre, 77, mais il y a des rétrospectives, c'est-à-dire qu'on assiste à l'assassinat de Martin Luther King, et il y a toute une progression comme ça. En fait, le thème du livre, je pense, c'est la difficulté, le racisme, la ségrégation des Afro-Noirs américains, des Afro-Américains en Amérique, dans des petites villes du Sud, voilà, à l'époque de l'assassinat de Martin Luther King, qui était le symbole de cette révolte contre cette ségrégation. Donc elle a pris ça en point de départ pour nous expliquer donc tout ce déclin de l'Amérique à cette époque pour les Afro-Américains. Et puis en même temps, on va suivre donc le destin de ces 3 filles. La mère Sonia et les deux sœurs qui essayent de se faire une place dans cet univers. C'est un destin, ce sont des destins comme ça qui vivent dans cette Amérique-là. Par contre, le thème est bien, c'est bien employé, voilà, mais franchement, j'ai pas passé un très bon moment. Pourquoi? Parce que il y a des chapitres qui font 20 pages et des chapitres qui font une demi-page. Et j'avoue, des fois, ça me perd. Ça m'a perdu et c'était mal construit. Pour moi, hein, c'était mal construit. Alors bien sûr, je pense que c'est voulu par l'autrice. Quand je dis c'est mal construit, c'est pas qu'elle a bâclé son travail. C'est la façon dont elle l'a présenté. Moi, ça m'a un peu gênée. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais... ce que vous en pensez. Oh là là. Parce que quand je parle, en fait, j'anticipe toujours ce que je vais dire après. Du coup, des fois, je lâche les mots en cours. Bon, bref, c'est pas grave. Ça va trop vite dans ma tête. Donc, voilà. Donc, pour vous dire que les lectures de cette fin février, donc ces 5 là, j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai passé j'ai eu un petit coup de cœur sur la première nouvelle de Vie est belle là-dedans. Un énorme bon moment là-dedans, c'est pas un coup de cœur, mais moi, je veux lire tous ces romans, donc c'est pas pour rien, parce que j'aime l'Égypte. Et puis ces 3 là, c'est moyen. Enfin, la Nice, non, c'est du lourd. C'est parce que c'est pas non plus un coup de cœur, mais ça c'est presque une encyclopédie de la criminologie psychologique, quoi. De la psychocriminologie. Enfin bref, voilà, ça c'est génial. Par contre, ça c'était moyen. Donc voilà, j'ai pas eu de réel coup de cœur ici. Par contre, ce fut de bonne lecture en général, mais bon, c'était pas non plus extraordinaire. On peut pas avoir des coups de cœur tout le temps. Malgré tout, j'ai passé de bons moments dans ces lectures. Et puis, bah voilà, cette vidéo se termine ici. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça aide la chaîne. Merci, parce que j'adore échanger avec vous. Moi, je vous présente, vous le savez bien, des livres souvent que je ressors de ma bibliothèque, etc., que j'ai chiné, donc qui peuvent dater de 1930. Je peux avoir acheté un livre en 2017. Il y a aussi des romans neufs. Ça, ce sera par contre dans le book haul
de la prochaine vidéo, ça sera un book haul et j'en aurai plein à vous présenter. Parce que il y en a que j'ai chiné et il y en a que j'ai acheté. Et c'est rare. Donc c'est pour vous dire quels sont ces livres que j'ai achetés, moi qui n'achète jamais. Pour acheter, il faut vraiment que j'en veuille. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et puis bah, moi, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, n'est-ce pas? Parce que c'est important d'avoir des mots comme ça qui font chaud au cœur. Je dérive un peu, mais ça fait du bien. Moi, je vous dis à bientôt.